Salut les chercheurs-chercheuses. Alors en cette journée du 10 septembre 2025, qui est un appel à une mobilisation du pays, je vous invite à une pause de réflexion ou d'action avec l'arcane 10, la roue de fortune, dans le tarot de Marseille, qui est la somme de cette date, donc significatif. La roue de fortune nous dit « On a tous un rôle à jouer dans le destin de l'humanité ». La roue représente nos conditionnements, nos réflexes. Il faut prendre le temps de dire les choses, de tout dire, car on est plongé dans le quotidien avec si peu de considération de qui nous sommes. Notre ennemi, c'est notre inconscient, qui est en lien avec notre ego. Si on n'a pas un minimum de présence, d'ancrage, on peut se faire avoir. L'ego est une pulsion de répétition. L'ego a horreur du changement. Et pourtant il se nourrit de la dualité. L'ego nous fait rester dans nos habitudes. L'ego a peur, 90% dirigé par l'inconscient, peur et croyance. L'ego est la basse fréquence de l'âme, de notre conscience à nous-mêmes. La roue de fortune est l'arcane de la révolution, des recommencements enrichis, avec de plus en plus de connaissances et d'expériences. Une nouvelle envie d'avancer vers nous-mêmes, à grandir, à évoluer. Le 10 représente une totalité. Le 1, c'est le moi face au grand tout, le zéro de l'univers. C'est la complétude d'un cycle abouti, celui des unités, et le redémarrage d'un nouveau cycle, celui des dizaines. Le 10 est un nombre de régénération, et la roue, un cercle qui change de plan de conscience. Le cercle, c'est aussi l'éternel retour de la lumière à l'ombre, du sombre. Sachez que l'univers vous répondra toujours où se trouve votre conscience, qu'elle soit claire ou brouillée. La roue de fortune est aussi l'arcane du libre arbitre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est vous qui décidez d'actionner la manivelle de la roue ou pas. C'est le programme inconscient et le sens de votre histoire, de votre âme. Vos croyances déterminent vos comportements. Votre liberté dépend donc de vos croyances et de votre capacité à retirer toute la lourdeur accumulée par les valeurs transmises de génération en génération, ou de ce que vous avez vécu dans des temps passés, et que tout cela vous empêche d'agir spontanément avec le cœur. La roue de fortune, c'est un basculement d'un état de conscience vers un autre. Le centre de la roue est rouge. Tout s'opère au centre de vous-même. Et les 6 rayons blancs indiquent qu'il est temps de cheminer vers l'amour inconditionnel. Renvoie à l'arcane 6, l'amoureux, celle de faire le choix d'apprendre à maîtriser certains de vos mécanismes inconscients. Cela demande d'avoir un certain recul par rapport au temps. La manivelle de la main qui veut. Aucun mécanisme ne peut se mettre en route sans volonté humaine. Quelle est votre part de libre arbitre dans les rouages de votre vie? Quel est le pourcentage dans chacun de vos engagements? Prendre votre vie en main, votre destin, ne dépend que de vous. La roue de fortune vous propose de couper le pilotage automatique et de passer en mode manuel. Faire beaucoup moins, mais en présence, avec plus de conscience. Cela permet de vous libérer de vos automatismes petit à petit. Être libre, c'est avant tout se libérer de vous-même. Pour être acteur, actrice et prendre votre vie en main, soyez vigilant, présent, écoutez votre cœur. Les hauts et les bas ont un sens. Ils vous apprennent à nager dans ce mouvement de la vie et vous permettent de libérer vos lourdeurs pour accéder au renouveau. Le personnage qui descend de couleur chair vous regarde dans les yeux. Sa descente est la vôtre, dans les profondeurs de votre être, pour trouver les réponses. Dans chaque épreuve se trouve un sens, un cadeau nécessaire à votre évolution. Par l'autre personnage, vous remontez. Il est de couleur jaune comme le soleil. Car à un moment donné, tout se dénoue. Et c'est normal.
car vous avez compris quelque chose. Vous en avez tiré un enseignement, une leçon. Observez le personnage qui remonte. Il a les oreilles bandées, car il n'écoute que ce qui se passe en lui. Il remonte vers le sphinx qui l'interroge. Alors, qu'as-tu compris de toi? Les deux personnages de gauche et de droite représentent donc nos états d'âme. Le troisième personnage comprend la leçon, et il accepte avec sagesse les bas et les hauts de la vie. Il est tout bleu, en état de réceptivité, aux peines comme aux joies de l'existence. Sa couronne à 5 créneaux renvoie à l'arcane 5, le pape, celle de l'intelligence du cœur, et son épée est blanche, parle aussi du cœur. Avec l'arcane de la roue de fortune, on est initié à nous hisser au-delà de la souffrance et nos petits plaisirs immédiats, et d'être à la joie de notre vocation d'âme. Les ailes rouges du sphinx, c'est cette énergie qui nous pousse vers la vie. Mettez à profit aussi bien vos échecs que vos réussites, pour grandir en compassion des inévitables mouvements de l'existence. C'est une roue d'amour que chacun fait tourner pour lui-même. La roue de fortune nous demande de rester humble. Si aujourd'hui vous montez, restez prudent et humble devant les succès, car rien ne vous assure que demain vous ne redescendrez pas. Si vous avez le sentiment de vous enfoncer dans le désespoir, ne perdez pas courage, car demain vous remonterez vers des hauts sommets de joie et de paix. C'est une loi absolue. La base jaune représente chaque parcelle de vécu et nous enrichit d'une leçon profitable à notre construction. L'expérience la plus dure prendra une coloration positive puisqu'elle apportera un plus à votre connaissance de qui vous êtes. Elle prend sa source dans les énergies ensemencées dans le passé. Il y a un plan ordonné et intelligent derrière le chaos de l'existence. Le destin ne vient pas à notre rencontre, c'est nous qui allons vers lui. Bien ancré à la réalité de la Terre, vous vivez votre vie au meilleur de vos possibilités. Rien n'est permanent, rien n'est stable. Vous acceptez ce qui s'annonce. La problématique de la roue de fortune, c'est la difficulté à prendre sa vie en main, donc une tendance à vous laisser balloter par les événements extérieurs. Notez la roue de couleur chair est à double rayon, humaine et spirituelle, acteur et terrain de nos actions. C'est arriver à l'unité à travers la dualité. C'est souvent un noyau affectif irrésolu, quelle que soit la gloire que la roue de fortune vous offre. Ne vous reposez jamais sur vos acquis. La roue nous propose l'appel des ténèbres et le désir de lumière. Tension permanente pour se rencontrer, s'ajuster. Vous ne voyez pas de figure humaine sur cette carte du tarot? Car où est le personnage qui va venir tourner la manivelle? La place est laissée vacante trop souvent. Nous laissons au hasard le soin de faire tourner la roue, de prendre la responsabilité. La manivelle est l'aimant le plus chargé de sens. Qu'est-ce qui caractérise un être humain si ce n'est le désir, la conscience et la volonté qui l'animent? Quoi qu'on vive, tout a sa raison d'être pour qu'on évolue. Activer la roue de fortune, donc prendre les commandes de sa vie, c'est vivre avec son âme, par le canal du cœur. Nous sommes le rouage d'une force unique, et donc l'amour est cette sagesse enfouie sous nos blessures. Quand nous pacifions nos mémoires karmiques, nous ravivons nos pépites. Soyez dans l'amour et la paix.